Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est lundi, que lisez-vous? J'ai hésité à faire cette vidéo en fait parce que j'ai pas grand chose à vous montrer cette semaine, mais je pense que ça risque d'être encore pire la semaine prochaine, donc autant vous faire une petite vidéo cette semaine et puis on verra pour la suite. J'ai donc terminé un seul livre la semaine dernière, il s'agit de La lignée de Guillermo del Toro et Chuck Hogan, le premier tome donc de la trilogie. J'ai beaucoup aimé. On suit donc Ephraim qui enquête sur ce qui s'est passé dans un avion qui a atterri à New York. Et en fait, l'avion est atterri sans problème. Puis toutes les lumières se sont éteintes et impossible de rentrer dans l'avion. Donc voilà, ils ont dû y aller de force et se rendre compte que tout le monde était mort dedans. Et Ephraim, qui lui est chargé de tout ce qui est affaires bactériologiques, biologiques, etc., doit aller voir ce qui s'est passé pour reconnaître un petit peu la cause de leur décès. Donc voilà, on commence à suivre Ephraim dans son enquête. Mais comme la couverture le laisse supposer, ça va finir vraiment en horreur parce que il y a plein de choses étranges qui se passent. C'est très angoissant. C'est très violent aussi par moments, on passe de l'un à l'autre en fait, on a vraiment cette boule d'angoisse en se disant mon dieu mais c'est quoi ces trucs, etc. Et puis on voit l'horreur, et puis de retour de l'angoisse, de retour de l'horreur, c'est vraiment bien fait. Et je pense que ça va vraiment bien donner en série TV parce que c'est très visuel, c'est une écriture très cinématographique. Il y a plein de moments où j'ai presque eu envie de sursauter, donc j'ai rarement cette impression en lisant un livre, donc en série TV ça va vraiment bien donner. Et j'ai hâte de voir cette série. Donc en ce moment je lis donc Le Passage, le tome 1 de Justin Cronin, publié chez Pocket. C'est un bon gros pavé de 1300 pages, donc là je suis à 200. Voilà, je suis pas très loin, mais heureusement c'est très accrocheur comme début. On suit pas mal de personnages, mais l'auteur les décrit vraiment tout en finesse, tout en profondeur. On s'attache immédiatement à eux. Moi j'avais à peine commencé, j'avais lu que quelques pages, que j'étais déjà super accrochée aux personnages, que j'avais envie de les aider, de les conseiller, etc. Voilà, pour l'histoire, je sais pas vraiment quoi vous dire parce qu'on est, c'est de la science-fiction, c'est du post-apocalypse, pardon. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, on est toujours dans le présent à raconter, à mon avis, comment on est arrivé au stade post-apocalyptique. Donc voilà, mystère. En tout cas, le début est accrocheur et je pense que je vais passer un très bon moment avec ce livre, même si je sais pas du tout combien de temps il va me tenir. J'ai une deuxième lecture en cours en parallèle, il s'agit des Chroniques de la Tour, le tome 2, La malédiction du maître de Laura Gallego Garcia, publié chez J'ai lu. C'est du jeunesse, c'est de la fantaisie et c'est parfait pour un petit break avec Le Passage. Donc là je suis déjà à page 50 sur 200 alors que j'ai même pas lu peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc ça se lit vraiment vite, c'est sans prise de tête. Et c'est donc la suite du premier tome qui s'appelait La Vallée des Loups. Et ici ça se passe 15 ans après le tome 1, donc les personnages ont grandi, ont vieilli, ou pas pour certains, vu que certaines espèces ne vieillissent pas, mais la configuration a totalement changé par rapport au tome 1 et ça amène vraiment beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'interrogations et de nouvelles histoires à raconter, ce qui est vraiment pas mal. Je vous la conseille vraiment cette série pour les jeunes lecteurs qui voudraient se mettre à la fantasy, c'est vraiment idéal. Et cette semaine, j'aimerais bien me caser tout de même Manhole, le tome 2 de Tetsuya Tsutsui. Donc c'est une trilogie, un seinen. Je vous ai parlé du tome 1 il y a quelques semaines et j'ai vraiment envie de replonger dans cet univers. Maintenant, c'est de l'horreur et ça risque d'être un peu redondant avec Le Passage. Même si Le Passage c'est pas vraiment de l'horreur, mais je sais pas encore trop, mais j'aimerais bien quand même pouvoir me le caser cette semaine. On verra ce que ça donne. Voilà, pour ce c'est lundi, que lisez-vous. Donc je ne sais pas si je vous en fais un la semaine prochaine, mais je dois toujours vous faire d'autres vidéos, donc on se revoit de toute façon très vite. Ciao!